jours, et c'est sincère parce qu'on pensait que vous étiez protégés comme les intermittents du spectacle, un petit peu jusqu'à l'année prochaine. En tout cas, on pensait que c'était votre cas, et en fait on vient de découvrir, nous, moi personnellement en tout cas, eh bien, que les maîtres d'hôtel, extra, cuisiniers et autres qui sont donc dans cette profession n'avaient aucun revenu, n'était couvert par rien du tout, pas de chômage, rien du tout, et ce depuis le mois de mars. Et je laisse la parole à François. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Mesdames, Messieurs, bonjour. Pour commencer, déjà, moi voilà, je vais revenir sur ce que la dame nous disait à l'instant. Nous étions frères siamois avec nos amis du spectacle. On avait grosso modo la même intermittence. On était intermittent de la restauration. Et en 2014, on a décidé de nous enlever cette attribution. Ce qui fait qu'on a tout doucement glissé au régime général. Donc maintenant, on est des chercheurs d'emploi actifs. Donc on va dans aucune case. Et donc depuis, nous, le premier jour de cette malheureuse pandémie qui entraîne l'événementiel dans le gouffre, on se retrouve pas, on attend encore le premier euro d'aide. Donc pour nous, c'est vraiment dramatique. On estime que 50% de notre population est obligée de vivoter entre ses parents, ses amis et n'importe quel petit boulot ou non pour pouvoir arriver à faire manger ses enfants. Donc c'est relativement difficile. Et après toutes les allégations que j'ai pu faire au niveau de l'État, je m'aperçois que là, je parlais pour l'événementiel dans sa totalité. C'est qu'aujourd'hui, on est en train de se faire manger tout doucement par nos amis européens qui arrivent autour de chez nous. Et aujourd'hui, dans cette crise sanitaire et planétaire, et surtout qui concerne la France, je pense qu'il faudrait que tous les collectifs s'associent pour qu'on fasse du français pour les Français. J'ai tenu le Palais Brongniart pendant presque 10 ans. Faut savoir que les gens du spectacle, les gens qui s'amusent à faire les pendus aujourd'hui, dans le désarroi total, c'était des boîtes étrangères qui venaient sur notre territoire pendant l'euro, le dernier euro. Ce sont les Allemands qui sont venus se gaver sur notre territoire, qui ont donc privé une partie de la population qui est en face de moi de travailler justement. Donc aujourd'hui, je pense que tous les collectifs doivent avoir dans la tête qu'il faut impérativement faire changer les lois et faire du protectionnisme en pensant à 2024 pour les sociétés qui auront survécu. Mais d'ores et déjà, il faut quand même se poser la question que même si le coronavirus n'emmène pas certaines sociétés, le manque de personnel les emmènera dans la foulée. Donc il faut vraiment que l'État prenne le taureau par les cornes, sachant qu'il y a des maîtres d'hôtel et des cuisiniers tous les jours à l'Élysée. Donc ils savent bien qu'on existe, ils savent bien qu'on est là. Toutes les fêtes religieuses de tous les Françaises et les Françaises, quelle que soit leur religion, sont organisées par nous, avec bien évidemment systématiquement l'aide du spectacle. Donc aujourd'hui, on a une population qui est en train de disparaître. Donc il faut vraiment se rattraper au corps. Et je demande à tous de rejoindre bien évidemment l'OPRE qu'on a créé pendant tout ça, pour qu'on soit beaucoup plus nombreux, parce que maintenant que je parle beaucoup avec Valérie Pécresse, qui va tenter de faire quelque chose d'ici à la fin de l'année de relativement important. Comme elle m'a dit, vous auriez été 6 000 ou 7 000 sur le parvis de la mairie de Paris, au lieu d'être 1000, on n'en parlerait peut-être déjà plus, au moins de votre profession à vous, et vous seriez venus aider les copains dans leur galère. Donc voilà, je souhaite à tout le monde bon vent, bon courage, mais dans chaque combat c'est dur, c'est long, surtout quand on a du mal à manger, mais sans combat, il n'y aura jamais de victoire. Donc surtout, ne pensez pas que la victoire est déjà perdue, avant même qu'on se soit battu. Donc surtout, relevons la tête, comme le disait un précédent avant. On a la tête haute parce qu'on est des Français. Ok? Merci à tous. Merci à vous. D'ailleurs, petite chose, j'ai un exemple complètement criant qui s'appelle Michel, on a pu le voir chez TPMP, chez notre ami Aluna. Il va vous parler de sa situation à lui, parce que je pense que beaucoup, quand on commence à mettre la tête dans le trou, beaucoup osent plus en parler à leur entourage et autres. Donc lui, il va vous faire son ressenti à lui, de sa vie aujourd'hui, et vous allez comprendre à quel point la misère peut arriver en une fraction de seconde chez nous, parce que le gouvernement n'a pas pris le temps de nous regarder. Courage Michel, merci à tous. Bonjour, forcément, il n'y a rien d'autre à rajouter sur ce qu'a dit François Chou, évidemment. Simplement, je suis parti du constat que tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, tout ce que vous entendez, tout ce qu'on se dit, ne passe parfois pas du tout la frontière du gouvernement. C'est-à-dire qu'étrangement, on peut se dire ce qu'on veut, on peut prendre qui on veut. Si le gouvernement ne sait pas qui on est, si le gouvernement ne sait pas ce qu'on vit au quotidien, je pense que ça ne servira pas à grand-chose. On le sait, il nie notre existence, il nie nos problèmes. Donc il y a un moment, moi j'appelle à tous ceux qui ont vraiment des vies certainement pires que la mienne, à écrire et à envoyer tout ça, parce qu'à force de recevoir les cas concrets, à force de recevoir enfin des gens qui réellement expliquent ce qu'ils vivent au quotidien, peut-être qu'on arrivera peut-être aussi à faire bouger les choses. C'est un texte que j'ai écrit et envoyé sur le site OPRE.
Et je dis à tout le monde, je viens d'envoyer cette lettre à Valérie Pécresse, mais tous vos députés, et avec la BE, ça va être très compliqué, mais tous vos députés, maires ou autres responsables de l'État doivent recevoir la même. Ceci est ma version, ma vie. Écrire n'est pas un exercice facile, donc si ça peut aider certains, prenez un petit peu le texte, changez un petit peu votre vie et envoyez la même chose. J'écris à Valérie Pécresse, que j'ai rencontrée pour une première fois lors d'une prestation, c'est là où j'en lui avais parlé, et ensuite, elle a commencé à me contacter. Bonjour Valérie Pécresse, je me permets de vous écrire une dernière fois. Il circule sur le réseau la vidéo de Madame Maddy de Panot, députée du Val-de-Marne, interpellant Madame la ministre du Travail sur l'urgence nationale de prendre en considération la situation dramatique dans laquelle sont aujourd'hui les précaires de l'emploi. La réponse de la ministre a été à la hauteur de son ignorance. Pire, son attitude désinvolte et complètement hors sujet nous a tous scandalisés. Depuis notre premier contact au Conseil régional le 28 juillet, ma situation s'est empirée. Toutes les prestations sont annulées, donc plus de travail et CV maintenant inapproprié. Un dossier de surendettement est en cours. J'ai revendu plus de la moitié de mes objets personnels. Courage! Je suis entré depuis peu dans l'illégalité. Plus d'argent pour réparer ma voiture. Donc, c'est un lien indispensable pour notre métier. Donc, pas de contrôle technique en règle, et donc bien sûr périmé. J'habite dans un appartement avec une dette locative qui se creuse. Socialement, je ne vois plus personne. Depuis le confinement, j'ai contracté un cancer de la peau avec une tumeur à l'oreille droite. Si les remboursements sont possibles, il faut tout de même avancer l'argent aux spécialistes qui refusent la carte vitale et les centres d'imagerie qui imposent de les régler avant. Étant au RSA, je ne peux donc pas me soigner correctement, je vis seul. Et les pensions alimentaires, l'école privée de ma fille, le paiement des activités extrascolaires, les factures de vie et les frais de déplacement pour aller aux entretiens ne peuvent être honorés. Je me nourris aujourd'hui de pain, de lait, de riz, ce que je trouve. Je suis au fond. Je suis aujourd'hui malheureusement, comme beaucoup d'autres, oublié du plan de sauvetage du gouvernement, plongé dans une grande précarité. Si rien ne s'arrange, je ne vais pas tenir longtemps. Je m'épuise à toutes les manifestations. J'alerte régulièrement les pouvoirs publics sur notre situation. Je suis poursuivi au contentieux pour une dette de 25 € et bientôt de France. Idem pour mon crédit bancaire que je ne peux donc plus rembourser bientôt. Jusqu'à même intervenir en direct sur les plateaux de télévision de Cyril Hanouna, prenant la parole en fin de réunion d'actionnaires et acteurs du projet immobilier des Jeux Olympiques 2024, motivant et participant au blocage des périphériques, me rendant disponible à toute action pouvant alerter le gouvernement sur notre désastreuse situation. M'exposant ainsi au bien comme au pire de ce genre d'action. Suite à ces actions, je reçois nombre de courriers d'encouragement, mais aussi de témoignages terribles d'hommes, de femmes désespérés. Chaque fois, je leur glisse un encouragement à peine crédible. Aujourd'hui, on va s'en sortir, patience ou courage. Pourquoi ne pas entendre le bon sens de ce que nous demandons? Être égaux en droit, juste ni plus ni moins que de l'égalité, de la fraternité au nom de la liberté. Je meurs, Valérie Pécresse. Je sens maintenant qu'en l'État, les choses ne peuvent que mal finir. Et comme j'ai pu écrire à une autre députée, et pour finir, je ne reconnais plus cette France, ma France. Un bateau aujourd'hui sans gouvernail, ne faisant confiance qu'au courant, favorisant le désespoir pour inévitablement attiser la révolte. Pauvres de nous. Que d'émotions. Il est très difficile de reprendre la parole après un témoignage comme celui-ci, mais il le faut, car il faut qu'on avance aussi sur cet après-midi. Et j'aimerais justement, parce que c'est important, vous en avez parlé dans le communiqué de presse, on va lancer un mouvement national, le mouvement national qui est le Facture-Ton, mais juste avant, j'aimerais remercier